Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre étudiante, elle est en licence de droit public. Elle se nomme Blizoalou et Ueva Grace Isadora. Elle est en licence de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny et c'est elle qui nous accompagne tout le long de cette émission. C'est une jeune dame. Bon, on ne dira pas son âge parce que vous savez que les femmes sont éternelles. Elle arrive, Isadora. Comment ça va? Bah, très bien. Ok, super. Allez, assieds-toi. Mais tu as un nom particulier, Isadora. Oui, en effet. Ça rappelle un peu pour ceux qui ont connu ce feuilleton-là, Isaura. Tu l'as connu, toi? Non, je ne l'ai pas connu. Tu es trop jeune. Oui. Alors, et la maison, tes frères? Ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et les voisins en cours et tout? Oui, ils ça vont va. Bien. D'accord. Alors, dis-nous, quel est ton jour préféré dans la semaine? C'est le vendredi. Vendredi. Et ta plus grande joie? Ma plus grande joie, c'est d'aider les personnes qui en ont besoin, en fait. Ok, d'accord. Et ta plus grande qualité, c'est laquelle? Je suis joviale, je suis beaucoup joviale. C'est ma qualité, mon sourire, etc. Et ton défaut? Bon, on dit que je suis beaucoup colérique, en fait. On dit, toi, qu'est-ce que tu as constaté? Bon, je me trouve c'est pas vrai colérique. ou c'est faux? Je me trouve pas colérique, mais je me trouve un peu stricte. Un peu stricte, Voilà. mais c'est bon de souvent prendre en compte les remarques et puis on essaie de faire un bon jugement. Ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez les gens, toi? J'aime la franchise. Ok. Est-ce que tu ne supportes pas? C'est qu'on me mente. Ton plat préféré? Sauce graine avec foutou. On n'a même pas dit là, elle dit sauce graine. Ok. Alors, et puis, bon, qu'est-ce qu'on va te demander encore? À part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays qui te plaît? Peut-être les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Ok. Alors, quel est ton artiste préféré? Je vais dire Molière. Molière, d'accord. Est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un autre pays qui te plaît, dans lequel tu te vois vivre? Peut-être les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Et pour te détendre, tu fais quoi? Tu écoutes du Molière ou tu fais autre chose? Non, j'écoute le silence au fait. Je reste dans un coin où il n'y a pas de bruit. C'est bien dit ça, elle écoute le silence. Voilà, pour écouter mon moi intérieur, pour avoir des conseils. Bien sûr. Et voir un peu te projeter dans l'avenir. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Très bien. Alors, notre invité a pour jour préféré le vendredi. Sa plus grande joie, c'est d'aider les personnes dans le besoin. Elle est joviale. Son défaut, c'est de se mettre un peu trop vite en colère. Elle aime la franchise, déteste le mensonge. Plat préféré, je ne dirais même pas là. Je parlerai comme elle, sauce graine, avec du bon foutou. C'est un plat typiquement ivoirien. Le pays où elle se voit vivre avec vraiment sans difficulté, c'est les États-Unis d'Amérique. Bon, comme rêve de travail étant petite, elle a toujours voulu faire du droit de par sa nature et son caractère. Molière est son artiste préféré. Et puis, pour se détendre, elle écoute le silence. Pour écouter son moi intérieur, se projeter dans l'avenir. Et puis voilà, c'est très bien ça, écouter le silence. Viens, Isadora. Ueva, ça veut dire quoi? Et ça vient d'où déjà? Ueva, ça signifie elle voit tout. Elle voit tout, elle sait tout. Et c'est en quoi? C'est en gourou. C'est en gourou. Oui, oh, c'est joli chez toi. Waouh, c'est beau ça. Ok, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. On vous souhaite en tout cas plein de bonne humeur chez vous, la joie, la santé, beaucoup d'argent aussi et puis la paix dans votre foyer, dans votre environnement. 100% femmes, nous avons le privilège de recevoir une grande dame, une future grande dame de cette nation et de l'Afrique, n'est-ce pas, ma chérie? Amen. Ah oui. Ueva Isadora est notre invitée en licence de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et c'est avec elle que nous allons parcourir un peu sa vie en compagnie, on ne sera pas seul, avec Raïssa Zoré qui arrive aujourd'hui. Raïssa nous sort un nez conditionnel. Un nez conditionnel. Ça va, Raïssa? Oui, ça va. C'est magnifique. Merci. Je te présente, Isadora. Voilà, Isadora qui est en licence de droit public. Mais avec toi, Raïssa, on va parler de ce bambou bag qui revient à la mode. C'est un bag, j'allais dire un bag, un sac qu'on a connu
et qu'on a très vite rangé quand c'était passé de mode. Et là, on est obligé de le ressortir parce que, il revient. À tout à l'heure, chérie, pour nous en dire davantage. Tu peux bien le positionner pour qu'on le voit bien, là? Je le mets là? Non, sur la table, hein, ce serait sympa. D'accord. Voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le bamboo bag. Les gens m'ont dit, ah, mais si, j'avais ça avant. Il y en avait en portefeuille. Alors, Isadora, alors, tu préfères lequel des prénoms déjà? Grâce. Grâce. D'accord, on y va sur Grâce. Alors, Grâce, droit public, donc, en licence 3, 7 frères et sœurs. Vous êtes 8 au total. Combien de filles, combien de garçons? 4 filles, 3 garçons. 4. Et toi, tu es la quatrième de filles? Je suis la dernière. Le bébé, d'accord. Et les garçons ils viennent après toi ou Non, il y a 2 grands et puis il y a un petit. Le dernier, il a quel âge? Il a 17 ans. 17 ans. 17 ans, ok, d'accord. Et tu vis où actuellement? Actuellement, je suis à la Palmeraie avec mes soeurs. Ok, d'accord. C'est là-bas que je vis. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des moments compliqués, difficiles dans ta vie? Et qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Bon, je veux dire que déjà, j'ai eu à perdre un frère. Wow. Voilà, ça a été difficile. Mais comme on le dit, dans les moments difficiles, sauf les durs avancent. Voilà, donc je me suis remis de cette épreuve-là. Wow. Et puis, ça a dû être quelque chose de c'était pas terrible. facile au fait, Oui, c'était pas facile. C'est clair. Oui, c'était pas facile. Et tu as réussi à... Oui, j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là. Sans oublier toutefois, mais la douleur n'est plus présente comme elle était aux premiers instants. D'accord. Et peut-être que tu as quelque chose à dire à ceux qui passent par ces moments en ce moment, par ces moments-là, qui ont perdu un frère, une sœur, un être cher. J'aimerais dire que nous tous, nous sommes appelés à partir un jour. Voilà. Donc, lorsque ces moments arrivent là, il faut tout simplement garder à l'esprit qu'on a aimé cette personne. Et des souvenirs. Voilà, des souvenirs. Voilà, il faut se remémorer les souvenirs, etc. Et puis, bon, ça va passer. C'est clair, d'accord. Alors, on va te tendre la perche, Raïssa, pour notre rubrique mode et beauté. Aujourd'hui, c'est la mode avec le bamboo clutch bag qui revient en fait. C'était, je peux? Oui, vas-y. C'est vraiment quelque chose qu'on a connu. Tu peux poser avec? Avec moi, c'était même il y avait des portefeuilles. Oui, mais que ça, tu peux te lever avec? Avec Raïssa. Alors, donc. Voilà, c'est ça. Comme ça. Tu retournes avec le foulard pour qu'on voie le foulard. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on l'attrape. Hein. Exactement. Et on avait même en portefeuille aussi une jetonnière en fait. Oui, oui. C'était très bien. Là, on le porte avec ton principe, c'est un sac qui est utilisé pour aller à la plage, à la piscine et tout. Mais de plus en plus, on remarque sur Instagram que c'est un sac qui est utilisé pour les sorties de ville. Donc, alors, bonsoir, c'est mesdames. très, je ne sais pas si ça part avec la sécurité et tout. Parce oui, que en fait, on emporte juste l'essentiel avec ça. Juste l'essentiel. OK. Oui, donc je ne cesserai jamais de le dire, la mode c'est un tout et chaque détail compte, Christelle. Yes, ça, donc vrai. si vous voulez attirer l'attention et marquer des points. Qui donne ses points en fait? Oui, les gens. Ah, la dernière fois, vous avez vu ce que Christelle a mis? Waouh! Oh là là, c'était trop beau. Donc ça donne des points, en fait, ça attire l'attention. Ça attire l'attention. Donc il faut jouer dans les détails en fait. Okay, donc je vais dire, si vous recherchez un sac authentique, beau, fun, tendance et tout, pour vous virer à la plage, à la piscine, vos petites sorties, le bamboo clutch bag est le sac qu'il vous faut. Donc on le disait tout à l'heure, c'est un sac qui était utilisé tantôt pour la plage, la piscine, les randonnées. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est un sac qui est utilisé pour les sorties de ville. Voilà, donc vous pouvez accessoiriser avec toutes vos tenues. Donc vous pouvez le porter, tout à l'heure Christelle s'est levée, moi je l'ai mis avec une robe. Mais il faudrait que ce soit des tenues assez... des tenues fraîches, du blanc par exemple, ou un pantalon, un top de ce genre, une robe, voilà, un pantalon palazzo, une petite robe, une culotte, une petite combinaison. Voilà, il faut que ce soit des tenues fraîches, puis des couleurs assez chaudes. Voilà. Voilà, qui pourraient correspondre, parce que le sac déjà, peut-être que c'est la matière, hein? Oui, c'est du bois. C'est du bois. C'est pas facile de porter du bois. Donc, il faut faire attention dans le style parce qu'on ne peut pas s'habiller de façon stricte. C'est-à-dire, je veux dire, porter, bon, comme Grâce est habillée, par exemple, et avoir le clutch bag, ça va faire cliché, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Donc, il faut s'habiller de façon décontractée, petit côté chic, fun, un glamour, si on peut le dire.
Mais privilégier des couleurs chaudes, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Grace, toi, tu te verrais avec ce sac-là? Bien sûr, pour aller peut-être à Bassam, au bord de la... Mais pas au la- cours, hein? Non, non, Ou pas bien au cours. vous faites une journée shopping, pas pour le travail, Ok. mais quand même, voilà, pour sortir pour des petites virées Voilà, en en fait, ville, ouais, voilà. ouais, c'est Donc clair. soyez les premières à vous en procurer avant que ça devienne viral et que vous les voyez à chaque point de rue. Vous êtes Voilà. dans l'ascenseur, vous êtes 4 dames, tout le monde a un. Tu vois ta jumelle. Donc mesdames, c'est l'occasion de... C'est les vacances, hein. Merci beaucoup, Raïssa. Je vous en prie. Alors, Grace dit qu'elle se verrait dedans pour aller à la plage, mais avant d'aller à la plage, on va mieux te connaître. Tout à l'heure, tu disais que quand tu étais toute petite, bien que tu ne sois pas très âgée, hein, mais que tu étais encore un peu plus jeune, ton caractère, tu étais celle-là qui était toujours en train de dire non, il ne faut pas faire ci, non, ça, on le fait comme ça. Et donc, de façon naturelle, tu es arrivée au droit. Mais forcément, ça a été forcément semé par quelqu'un. C'est par qui? Par papa, par maman? C'est pas mon père. Voilà, ok. C'est pas mon père, voilà. Il a voulu que... Il faut je- parler un peu plus fort. C'est mon père, il a voulu que je fasse le droit, comme je l'ai dit, vu mon caractère. Voilà, il a voulu que je fasse le droit. Et En fait, lui- c'était basé sur mon caractère, au fait. Ok. Et est-ce que tu te sens dedans? Parce qu'on peut te pousser à faire quelque chose, mais si tu ne te sens pas, c'est Je compliqué. me sens superbement bien. Mm. Le droit me va à merveille. Il a bien vu, en fait. Ok, d'accord. Franchement, Alors- quand je l'ai vu dans les vidéos, je me suis dit, elle doit être dans le droit. Ah bon? Sa tenue vestimentaire, son Oui, calme. sa pose également. Oui. Ouais, c'est vrai. Elle est très sereine. D'accord. Et pourquoi le droit public? Le droit public parce que j'aime les relations internationales. Voilà, je veux me spécialiser dans les relations internationales. Et le droit public, c'est là-bas qu'on apprend un peu tout ça. D'accord. Donc, ton ambition, c'est les relations internationales. Ok, d'accord. Alors, administrative, la carrière ou judiciaire? Bon, pour le moment, je ne vais pas dire que je ne sais pas, mais je suis en train de réfléchir entre la diplomatie ou entre être juge, au fait. Voilà, c'est là un peu que... Le choix. Voilà, le choix un peu Tu difficile. pencherais pour lequel? Selon ton caractère, ton tempérament. Tu pencherais, Pour la toi, diplomatie. pour la diplomatie. D'accord, pourquoi? Pour la diplomatie, parce que, comme je l'ai dit, c'est les relations internationales. Bien voilà. sûr. Donc, ça va me permettre d'être en contact avec les États. Donc, Voilà. les audiences, la salle d'audience commence à disparaître dans ton choix. Bon, on verra. C'est pas très établi encore. Voilà, c'est pas Ok. très établi, on verra. D'accord. Alors, étant étudiante à l'université, on sait qu'il y a des difficultés. Alors, toi, quelles sont celles auxquelles tu fais face? Donc, par exemple, il y a le nombre d'étudiants dans les amphis, vraiment. On est Les assez amphis. nombreux, voilà. On est assez Surtout en nombreux. droit. On est nombreux. Donc, souvent, On il peut fait vous évaluer à chaud. combien? 10 000 étudiants à la faculté de droit. Waouh. On est En nombreux. licence ou en tronc commun? Non, c'est-à-dire tous les étudiants compris en faculté de droit. Ok. Voilà, Et puis, il n'y a pas de 10 tronc 000. commun chez vous, là? Oui, Voilà. c'est plutôt en médecine qu'il y a tronc médecine. commun. Voilà, je me suis trompée. Voilà. Voilà. Ok, 10 000. 10 000. Waouh. Et ça se passe comment, les cours? Bon, pour les cours, il faut se concentrer parce que s'il n'y a pas de clair. concentration, C'est ça peut compliqué. entrer. Parce que pendant que tu suis le cours, il y a d'autres qui sont en train de bavarder, ils sont en train de raconter autre chose. Et puis, on est nombreux, la chaleur, souvent, il n'y a pas de place. C'est On est énervant. obligé de prendre des briques ou même pour s'asseoir. Mais tu viens tôt, j'espère, pour avoir de la place. Oui, très tôt. Tu viens à Je quelle viens heure? assez tôt. Moi, je me réveille à 5 heures à la maison, juste pour arriver peut-être à 6 heures et puis avoir une place devant. Donc, tu es à Cocody, À la Palmeraie. à la Palmeraie, donc je veux dire, bon, c'est facile pour toi. Oui, c'est Palmeraie, mais en même facile. temps, les embouteillages aussi. Voilà, les embouteillages. Et puis, c'est pas facile de De sortir un sortir peu de la du Palmeraie, quartier. Voilà. voilà. Donc, je me Palmeraie, lève c'est un assez quartier tôt. d'Abidjan. Abidjan Nord. Abidjan Nord, et voilà, qui est à Cocody. Et c'est pas très évident. Non, Palmeraie fait partie du Grand Cocody, Oui, du Grand voilà. Cocody, la Mais commune c'est de pas Cocody. très évident de sortir de la Palmeraie. Tu te réveilles à quelle heure? 5 heures. Et tu prends quoi comme moi? Tu fais quoi? Tu prends un taxi directement? Non, pour sortir du quartier, je prends les Warren jaunes. Bon, Voilà, les c'est Warren. Wara- Les Warren. Taxi communaux. Taxi communaux, Voilà, voilà, taxi qu'on communaux. appelle communaux en Côte d'Ivoire Wara ou D'accord. Warren. Warren. Donc, de là, je descends à la gare des... Au carrefour de la Palmeraie. là. Oui, au carrefour de la Palmeraie. Puis maintenant, je prends le transport commun, le Baka. Voilà, et puis maintenant, je me rends... Des minibus. Voilà, je me rends au campus. Tout droit maintenant, oui. Et donc, pour être en paix et sereine, il te faut te réveiller à 5 heures du matin. Oui,
À 5 heures. Afin de faire tout ce trajet-là tranquillement. À Pour un 5 cours heures qui ou plus débute tard, à 5h30. Le cours commence à 7h30. Ouais, c'est le Voilà. time, c'est le temps. 7h30. Ok, Mais d'accord. comme je veux m'asseoir devant, Devant, donc c'est ça. voilà, pour mieux écouter le Accéder. professeur. Et tu arrives à t'asseoir devant? Oui, j'arrive à m'asseoir devant. Et quand tu arrives à l'école, il est quelle heure? À l'université, du moins? Et 6h30 au plus tard. 6h30. Et il y a Au des plus élèves tard. déjà en classe? Oui, Ceux il y a qui d'autres qui sont en cité au en fait. cité, Voilà, voilà. d'autres qui sont en cité, donc pour eux c'est un peu plus proche. Pourquoi je n'ai pas voulu être en cité ou tu n'as pas pu? J'ai voulu être en cité, voilà. Et bon, pour l'instant, je suis encore à la maison, c'est-à-dire je suis en cité, je suis à Mermoz, mais je fais un peu des allées et venues au fait, voilà. Parce que je ne suis pas encore trop habituée à la cité. À la vie en cité. Qu'est-ce qui te fatigue à la vie en cité? En fait, la chaleur de ma famille me manque un Ok. peu. Du coup, je ne suis pas trop stable en Mais cité. quand tu vas aller pour la diplomatie, la chaleur de la famille va manquer un peu. Oui, bien Parce sûr. que C'est pour ça affecté même dans qu'ils un m'ont pays. mené en cité. On m'a dit, détache-toi un peu, tu vas voir Voilà. comment voilà, Comment être... ça se passe? Si voilà. tu vas dans notre pays, Oui. maman n'est pas 2 là, ans, je les pense, c'est frères, 2 ans dans chaque pays. voilà, les frères ne sont pas là. C'est là maintenant que l'éducation qu'on a reçue à la maison parle. Voilà. Sinon, si on n'est pas guidé par quelque chose, on peut faire n'importe quoi. Oui, oui, c'est vrai. Donc, les frères ont raison de dire, va un peu, quitte un peu le cocon, parce que la carrière qui arrive, c'est une carrière... C'est mon père qui l'a dit. Bon, voilà. il a raison. Oui, je comprends. Alors, Grace, victime des railleries depuis ton jeune âge, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Pourquoi les gens se moquaient de toi plus jeune? Au fait, généralement, j'étais toujours la plus petite dans mes classes. Voilà. Ok. Donc, comme une plus petite, on essayait de m'envoyer. On dit, fais ça, va m'acheter de l'eau là. Oh, mais c'est notre bébé. Et puis, on veut parler, au fait. Voilà, donc c'était un peu ça. On me donnait même des noms, Comme quoi, par exemple? des gnégnés. Pardon? Gnégnés. On me donnait des Ça veut dire noms. quoi? Bon, gnégnés, ça voulait dire que... Bon, je sais pas, en fait, mais c'était ça. Bébé, nido, Le un truc comme bébé, ça. voilà, voilà. Et c'est elle qui voulait tout le temps prendre des décisions, parler pendant que les grandes personnes parlent. Ok. Bon, voilà, c'était un peu Mais comment ça. tu as réussi à t'affirmer? Par mes notes, par mes moyennes, voilà. Et aussi, mes professeurs m'appréciaient beaucoup. Voilà. Donc, du coup, ça a cassé un Voilà, peu ça a cassé. le flanc à ceux qui voulaient, oh, cette petite-là. Donc, quand ils veulent se moquer, les professeurs disent, vous n'avez pas honte. Donc, voilà, un peu, c'est resté. Et puis, ça casse. Alors, quels sont les rapports avec les professeurs? Bon, Aujourd'hui, en classe de droit public, comment ça se passe? Est-ce que tu les approches pour dire, à cette partie du cours, je n'ai pas compris, ou ça, comment ça se passe? franchement dit, quand j'aime la matière, je m'approche du professeur. Voilà, je m'approche du professeur. Et quand tu n'aimes pas, tu es très loin. Bon, je ne m'approche pas en tout cas. Voilà, je suis dans mon coin et Ok. puis j'essaie de... Voilà, Ok, d'accord, très bien. Alors, s'il y avait un conseil, souvent en classe, on se parle. Hein. Tu as des amis? Pas trop. Pas trop? J'en ai 2. 2 sur 10 000. C'est bien. Non, c'est déjà bien. 2 même, j'allais dire, c'est trop. Mais 2, c'est bon. Et c'est des personnes qui ont la même vision que toi, j'espère. Effectivement. Qui travaillent, qui ont les mêmes suit. espérances. Dépend de ceux qui te De suivent. ceux qui te suivent. Alors, quand vous êtes entre vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vraiment, il faut qu'on puisse changer l'Afrique. Parce que je sais que tu es une passionnée de l'Afrique. Bien sûr, j'aime l'Afrique. Passionnée vraiment de l'Afrique à vie, quoi. J'aime l'Afrique, l'Afrique ou rien. L'Afrique ou rien, pourquoi? J'aime l'Afrique parce que je suis africaine et parce que je suis dans l'idéologie du panafricanisme, c'est-à-dire faire de l'Afrique une Afrique par les Africains pour les Africains, au fait. J'aime ça. Et qui sont tes mentors? Et mon sort. Bah, vraiment, comme je vais le dire, d'abord mon père, voilà, Bien parce que sûr, c'est lui non. qui m'inspire. Non, mon père. mais s'il n'était pas, si son nom n'y était pas, j'allais m'inquiéter. Après? Bon, mes frères et sœurs, parce qu'au fait, ce sont eux qui m'inspirent dans la vie. Maintenant, Ok. bon... Mais pour ta au passion niveau- pour l'Afrique? Ma passion, je vais dire que c'est venu naturellement par la lecture. Ok. Voilà, De qui? j'ai compris Tu as lu quel auteur? Kwame Nkrumah et puis Ok. voilà, je lis aussi des livres sur le panafricanisme. Donc du coup, Ok. j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et donc, tu es panafricaniste à vie, quoi. À vie. Pour toi, l'Afrique a un mot à dire dans le concert des nations.
Effectivement. Je ne dirais même pas le concert des continents, le concert des nations, parce qu'on a vu plusieurs fois des sommets pays-Afrique. Donc, pour toi, l'Afrique a un mot à dire. Tu penses que les soleils viendront de l'Afrique? Le soleil est déjà venu de l'Afrique, seulement qu'on n'a pas encore conscience de cela. Voilà. D'accord, très bien. Alors, tes frères et sœurs, pour toi, tu l'as dit, c'est un mot fort, ce sont tes mentors. Ok. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ton développement en ce moment? Ils sont fiers. Ils sont fiers parce qu'ils se disent, mais waouh, déjà à cet âge, tu penses comme ça, on imagine plus tard, qu'est-ce que tu deviendras? Parce qu'elle est très jeune, hein? Même pas encore 20 ans. Non, non, je ne sais pas. Voilà, Pas encore 20 ans. Non, chérie. Elle n'a pas encore 20 ans. Elle n'a pas encore 20 ans, licence de droit public, c'est magnifique. Le parcours, il est devant toi. Et justement, à cet âge-là, comme disaient nos parents, mets ta tête dans le papier et quand tu finis, quand tu vas soulever, tu vas maintenant voir le monde qui t'entoure et voir qui va t'accompagner. Ne te laisse surtout pas distraire par quelqu'un. Comme papa l'a dit, ne te laisse pas distraire. Continue ton chemin, tu es sur le bon chemin. À cet âge-là, elle a déjà une vision globale, l'Afrique. Donc, travailler pour développer, pour être un exemple, pour impacter. Et la seule distraction qui peut venir te faire dérouter, ce sont les hommes, ce sont les garçons. Raïssa, j'ai menti. Ou bien. Donc, comme on était grandes sœurs, on se permet de te donner des conseils et je sais que papa va dire voilà. Mais c'est vrai. On a des femmes, on a des femmes qui étaient brillantes, mais se sont laissées un peu distraire voilà. Donc, continue ton chemin. Tu es sur le très bon chemin. Et puis, entre la diplomatie et le droit, bah, écoute, ça va de façon naturelle, les choses vont se faire. Voilà. Alors, c'est vrai que tu n'es pas totalement dans les cahiers, book. On a terminé l'émission. Est-ce que tu as un mot à dire à toutes ces jeunes filles qui te regardent, qui disent peut-être elle n'a pas encore 20 ans, et qui se disent bon, est-ce que moi aussi je peux peut-être être comme elle? Qu'est-ce que tu as à dire? J'aimerais dire que la femme est le socle du développement de la société. Quel que soit l'âge, il n'est pas encore tard. Ok, très bien, il n'est pas encore tard. Alors, pour terminer l'émission, elle voudrait chanter Molière, c'est cela, Molière. Pourquoi Molière? On écoute. En fait, c'est pour passer un message. D'accord, voilà. Allons-y, chante. Cotiser pour le soigner au lieu de cotiser pour l'enterrer. Cotiser pour le soigner au lieu de cotiser pour l'enterrer. Cotiser pour le soigner. Il n'y a même pas d'explication. Il n'y a même pas d'explication à donner. Tout est clair. Voilà, tout est clair. En tout cas, Grâce, merci d'être passée. Merci. Vous saluer. On a été très heureux de se recevoir. Viens, on va se lever pour la fin de l'émission. Allez, allons-y de l'autre côté. Voilà. Voilà. Non, viens au milieu. Viens au milieu, chérie. C'est ça, hein? C'est ça. Elle dit non, c'est ça. Donc, chante alors. Ok, toi, c'est le premier message que je voulais voir. Ok, cotiser. Pour le soigner. Ce son représente quoi pour toi? Au fait, c'est parce que je suis beaucoup altruiste. Donc, j'aimerais lancer un message pour dire, avant qu'il ne soit trop tard, il faudrait qu'on s'unisse. Voilà, pour aider ceux qui sont à côté de nous. Parce que c'est très important, aider et aimer ceux qui nous entourent. Alors, merci d'être passée, Grâce. On remercie Spiral pour la décoration de cette émission. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram pour les photos. Vous avez en replay sur YouTube toutes les autres émissions. Et à 22h30 sur ce même canal, vous avez la rediffusion. On a été très heureuse et très contente de t'avoir. C'est un privilège de parler avec toi. Tu es une grande dame. Jeune, mais tu as quelque chose dans la tête qui va bouleverser cette Afrique-là. Et on t'attend. D'accord. On t'attend. Et continue sans te laisser distraire. D'accord? Raïssa, merci beaucoup. On est très heureux de l'avoir reçu. On se dit au revoir et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes.